Bon début de semaine à tous les amoureux du sport. Les Léopards d'Amont de la République démocratique du Congo ont lancé les premiers tours des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 17 ans sur une note positive. Face au Niger ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte, les Congolaises ont dominé leur adversaire, prenant ainsi l'avantage avant les matchs retour. Les résumés du match est à découvrir dans Total Sport. L'aventure des équipes congolaises en Ligue des Champions de la CAF s'arrête malheureusement en phase des groupes de cette compétition continentale des clubs. Le vendredi 2 janvier, après l'élimination du TP Mazembe lors de la 5e journée en déplacement sur les terrains des Mouloudia Club d'Alger, c'était au tour de Maniema Union ce samedi 11 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte de plier bagage. Vous aurez en tout cas les résumés de cette rencontre. La deuxième division du championnat national de la RDC s'est poursuivie ce week-end. L'AS Nuki et l'FC Étincelle se sont quittés sur un score nul et vierge de 0-0 au stade de l'Unité. Tous les résultats du week-end sont à découvrir dans cette production. D'une discipline à une autre, la ville de Goma va accueillir l'Open janvier, une activité pour rendre hommage à un pionnier de la discipline au Nord Kivu. Cette activité sera patronnée comme d'habitude par les Sa Majesté Mwami Polo Mwela lors de la dernière édition. Il était également présent. Le secrétaire de la Ligue des karaté d'eau en province du Nord Kivu, Isidore Mwamba, annonce les couleurs de cet événement. Pour finir, le FC Barcelone s'est offert la finale de la Supercoupe d'Espagne en s'imposant lourdement devant son éternel rival, le Real Madrid, ce dimanche 12 janvier. Bienvenue pour les détails de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, pour démarrer, les Léopards d'Am des moins de 17 ans sont bien partis pour valider leur ticket pour les 12e tours des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie après sa victoire ce dimanche devant les Niger 2-0. Dans les 11 de départ de cette rencontre, sur les 10 joueuses convoquées en provenance du Nord Kivu, 6 ont débuté cette rencontre et ont prouvé que les Nord Kivu évoluent à Pangea en football féminin puisque la joueuse de Uwezo a inscrit le deuxième but de la rencontre. Résumé du match. Ce dimanche 12 janvier 2025, les Léopards d'Am de moins de 17 ans de la République démocratique du Congo ont fait forte impression au stade des Martyrs. Elles ont dominé les MENA du Niger sur les scores de 2-0. C'était lors du match aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 prévue au Maroc en octobre 2025. Les Congolaises ont affiché une maturité remarquable combinant rigueur tactique et initiatives offensives. Dès le début du match, les Léopards ont imposé un pressing haut empêchant leurs adversaires de développer leur jeu. À la 31e minute, une frappe magistrale de Olivo Mangika à l'entrée de la surface a permis aux Congolaises de prendre l'avantage. Cette frappe imparable pour la gardienne nigérienne Fatou Bassirou-Ndiaye qui s'est trouée sur les coups. En seconde période, le scénario s'est poursuivi. Les Congolaises ont continué d'asphyxier la défense adverse. À l'RDG, Marie Kabunga de la ville de Goma et de l'équipe de Uwezo s'est illustrée sur un superbe coup franc excentré sur la droite, nettoyant des passages la lucarne nigérienne pour sceller au passage la victoire de la RDC. Dans ce match, Esther Mukengela s'est détachée du lot. L'affaire des lances de l'attaque congolaise a brillé par son pressing constant et sa capacité à créer des espaces pour ses coéquipières. Sa combativité a mis à rude épreuve l'arrière-garde nigérienne tout au long de la rencontre. Avec cette victoire à domicile, les Léopards d'Am de moins de 17 ans se placent en excellente position pour atteindre les seconds tours des éliminatoires où elles auraient sur leur chemin
les Amazones du Bénin. Elles devront confirmer leur performance lors du match retour prévu en terre ivoirienne le samedi 18 janvier 2025. Un défi de taille attend les jeunes Congolaises, mais leur prestation au stade des Martyrs laisse entrevoir de belles promesses pour la suite. On va suivre ces coups francs soulevés. C'est sous la barre, les seconds buts de la RDC. Ligue des champions de la CAF face au GA Club sud-africain de Mamelodi Sundowns. Maniema Inyo n'a pas fait le nécessaire et a perdu 1-2. C'était pour les comptes de la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Résumé du match. L'AS Maniema Inyo doit désormais oublier les tickets pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine CAF après sa défaite 1-2 à domicile ce samedi 11 janvier au stade des Martyrs face à l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns. L'aventure des unionistes dans cette compétition prend fin, même si une performance remarquable a été réalisée à Kinshasa lors de cette rencontre de la 5e et avant-dernière journée de cette compétition africaine. Après avoir mené 1-0 jusqu'à la 83e minute face aux Sud-Africains grâce à Jefte Kitambala avant-centre buteur, les Congolais ont craqué pour encaisser 2 buts. Peter Chaloulile a d'abord égalisé à la 83e minute pour permettre à son équipe de revenir dans cette rencontre avant que les défenseurs congolais Exosia Mwanda ne marquent contre son cas à la 95e minute. Terrible désillusion pour les Verts noirs de Kindu qui espéraient continuer à écrire davantage son histoire dans cette compétition. Cette défaite met les Congolais hors course pour la prochaine étape de cette compétition. Bien qu'il leur reste un match pour clôturer sa campagne, Maniema Union sort avec beaucoup de regrets, mais par la grande porte, puisque c'est leur première expérience à ce stade dans cette compétition. Tous, on a manqué de l'expérience, de gérer cette avance qu'on avait acquis difficilement en première période. Et ça nous a manqué vraiment de l'expérience à ce moment-là du match. Et on a encaissé au moment où on s'attendait le moins. C'était égalisateur, je ne sais pas si c'était hors jeu ou pas, qu'à cela ne tienne. On accepte notre défaite sportivement. Et là, maintenant, la messe est dite. On rentre à la maison, on va jouer le dernier match, on reste professionnel. Et revenir jouer la phase de play-off. S'il y aura play-off, je ne sais pas, avec les organisateurs. Et travailler et revenir la saison prochaine plus fort avec beaucoup d'expérience qu'on a acquis cette saison. L'AS FAR est resté en tête avec 9 points après son match nul devant la formation des Raja Casablanca qui occupe dorénavant la 3e position. Maniema Union a donc rejoint les TP Mazembe, battu également par les Mouloudia Club d'Alger le vendredi 0-1. Les deux clubs congolais joueront pour sauver l'honneur du pays lors de la dernière journée. Avec 2 points, les TP Mazembe recevra Al Hilal du Soudan, tandis que l'AS Maniema Union, avec ses 3 points, se déplacera sur les terrains d'Iraja Casablanca. En karaté, en ville de Goma, l'Open Maître Janvier Nyashengo va réunir les karatékas cette année. Le 16 janvier prochain, un événement sportif exceptionnel se tiendra au collège Mwanga, réunissant les karatékas. Il s'agit de l'Open Maître Janvier Nyashengo, une compétition dédiée à la mémoire de cet illustre pionnier du karaté-do dans la province du Nord Kivu. Organisée pour la 5e fois, cette rencontre sera couplée au match retour entre les karatékas du Nord et du Sud qui vous précise les Sa Majesté Mwami Polo Mwela qui n'aménage aucun effort pour accompagner cette discipline en province du Nord Kivu. Mais je tiens à souligner qu'il n'y aura pas seulement la célébration de la mort de Janvier, Open Maître Janvier Ngaché. Et nous avons profité de la même occasion
de faire les matchs retour karaté avec nos amis du site Kivu. Parce que là, parmi les projets nous soumis par la Fédération du Nord Kivu, il fallait qu'il y ait une équipe pour aller combattre dans le sens amical au site Kivu, chose qui a été faite dans son temps. Je ne sais plus c'était quand c'était en août. Hein. C'était quand vous êtes parti à Bukavu. C'était l'année passée. En mai, il y a eu une équipe de la fédération avec les membres de l'ICOF et production qui se sont déplacés vers le site Kivu. Ils ont combattu là-bas et on a eu la fierté de remporter 26 médailles sur les 30 médailles mises en jeu. Alors il fallait qu'il y ait un match retour. Comme le MOAM ne promet jamais quelque chose qui ne sera réalisé, alors il était temps, nous avons fait d'une pierre d'un coup la journée des maîtres janvier. Nous la combinons avec le match retour de la Fédération du Nord Kivu contre celui du site Kivu, que j'estime que d'un moment à l'autre, ils seront déjà dans nos mires. Tout a été mis sur pied pour que la délégation se déplace en toute sécurité et que l'accueil soit que ça se fasse avec satisfaction et que le combat aussi se déroule dans le cadre amical. Et une façon de dire bienvenue aussi à nos amis qui nous ont accueillis l'autre fois à Bukavu. Allez, cette compétition ouverte à tous les compétiteurs rêve une signification particulière car elle rassemble des athlètes de toutes catégories dans une ambiance fraternelle et respectueuse, a précisé le secrétaire de la Ligue de karaté d'O du Nord Kivu, Isidore Mwamba, que vous êtes en train de suivre sur ces images. Le Goden Janvier Nyashengo, décédé le 14 janvier 2018, reconnu pour son rôle majeur dans la propagation du karaté d'O dans la province du Nord Kivu, a formé plusieurs générations de karatéka. Revenons en football pour parler de la Ligue 2 zone de développement STB. Pour la clôture de la 11e journée de cette compétition à Goma, la Sekapako était face à Mwangaza de Goma. Précieuse victoire de la Sekapako de Beni face au FC Mwangaza de Goma. C'est dimanche 12 janvier, 2-0. C'était le score au finish. Un succès qui a été effectif grâce au but de Moïse Kassogo et à la 35e minute et Hamza à la 66e minute. Kapako reprend la première place du classement provisoire avec 21 points devant la Escabasha qui compte désormais 18 points et l'OC Mungano 17 points. Virunga de son côté c'est 16 points. Les vendredis dans les grands duels de la partie nord de la province du Nord qui voulait AS New Kiel FC Étincelle ont fait G égal reportage. Samedi 11 janvier 2024, le stade de l'Unité a été le théâtre d'un très grand duel entre l'AS Nyuki de Butembo et l'FC Étincelle de Katoa, un match des deux équipes de la partie nord de la province cadrant avec la 11e journée du championnat national de la 2e division en République démocratique du Congo. Les deux équipes se sont respectées à l'issue de cette rencontre. Il n'y a donc eu ni de vainqueur ni de vaincu entre l'AS Nyuki et l'FC Étincelle, les scores étant restés nuls et vierges de 0-0. Un résultat insatisfaisant pour les portiers de l'AS Nyuki, Sadiki Massinda, auteur jusque-là d'une prestation irréprochable depuis les débuts de la compétition. On voulait gagner ce match, on voulait enchaîner. Nous avons fait un match nul, donc ça ne nous honore pas. On va essayer de remonter à la prochaine. Défensivement, on a été très beau. Au niveau de l'attaque, vraiment, ça n'a pas été tellement satisfaisant. Donc il doit faire aussi beaucoup d'efforts. Je ne crois pas, nous avons de très beaux joueurs. Je ne peux pas dire que c'est l'effectif qui nous fait défaut. Donc pour moi, vraiment, je ne suis pas sûr.
par rapport à des moyens, il y a des moyens qui sont là et le président est en train de mettre les moyens pour remonter l'équipe, mais le résultat n'est pas là jusque-là. Donc on va essayer encore de travailler dur. Il y a la phase de tout qui est là, donc on doit rester focus et il y a encore beaucoup de matchs devant nous. Côté NTCL, les jeunes Flora Mundala, recrutés cette saison en provenance du FC Gol, a réalisé une belle prestation comme depuis ses premiers matchs en deuxième division du championnat national de la RDC. Malheureusement dans cette partie, cet arrière latéral gauche n'a pas terminé la rencontre en raison d'une blessure. Donc j'avais fait contact avec, j'avais blisqué, j'avais monté à haut, j'ai glissé vraiment, et ça me fait déranger vraiment, c'est pour cela qu'ils s'en fait, je peux quitter le terrain. Je peux dire que je suis en train de donner le meilleur de moi-même parce que j'avais dit auparavant que cette fois-ci, les Ligue 2, je vais jouer très fort. Il y a toujours les équipes qui parlent sur moi, donc après ici, je vais voir si je vais trouver l'invitation. C'est Dieu qui veut. Avec ces matchs nuls, l'AS Nyuki garde sa 11e place avec 9 points, tandis que l'FC Étincelle stagne à la 7e position avec 17 points. Pour la suite de la compétition, l'AS Nyuki recevra l'AS Maïka le 17 janvier au stade de l'Unité après les duels entre l'AS Kabasha et l'FC Étincelle. À quel match d'après-midi ici au stade de l'Unité de la commune de Karissim-Biagoma, toujours 0-0 entre ces deux formations, 0 pour Nyuki, 0 pour l'FC Étincelle également. Avant cette rencontre, l'IS Sokozaki a gagné en tout cas son premier match. Il a fallu attendre 10 matchs pour voir Sokozaki remporter un match en Ligue 2 zone de développement STB cette saison. Opposé à l'AS Mwangaza d'Ouvira ce samedi 11 janvier au stade de l'Unité de Goma, l'IS Sokozaki a profité de son moment fort pour s'imposer 3-1 grâce à un doublé de Abouba, un but de Moussav, Simenti en première période avant que Mwangaza ne réduise les scores juste après la pause. Grâce à cette victoire, les Colomboka totalisent 6 points et quittent la lanterne rouge. Prochain adversaire, l'FC Mwangaza de Goma le 17 janvier prochain. Super Coupe d'Espagne pour finir, l'FC Barcelone survole le Classico et remporte la Super Coupe d'Espagne. Nouvelle démonstration des forces du FC Barcelone face au Real Madrid avec une victoire importante 5-2 en finale de la Super Coupe d'Espagne. Les 15e titres dans cette compétition pour les Barça grâce à des buts de Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha pour un doublé et en fait Baldé. Mbappé et Rodrigo ont marqué pour le Real Madrid. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.